Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Raouf Benamar. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tête de liste à la région pour la liste de collectifs citoyens, pour la région bruxelloise. Et vous faites un peu partie de ce qu'on appelle les petites listes. Et vous clôturez notre série des petites listes ici dans l'interview. C'est bien, donc nous sommes les derniers. Vous êtes les derniers parce que par ordre de numéro, vous êtes les derniers. Eh bien, les derniers seront les premiers, comme on dit. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, dites-nous d'abord, Raouf Benamar, qui êtes-vous ? Bon, je suis un simple citoyen, militant de longue date. J'ai commencé en 78 dans le monde associatif. Et puis, je me suis rendu compte que on n'était pas efficace. Alors, je suis passé en l'an 2000, je me suis intéressé à la politique. Et vous êtes présenté avec Dorazio, c'est ça? Avec Dorazio, Cap Dorazio, mais c'est plus tard. C'est plus tard, après avoir quitté le PS. Donc d'abord le PS, le puis PS jusqu'à 2004, de 2000 et 2004, sans plus de gauche, en étant juste un simple membre du PS. Et j'ai quitté le PS parce qu'ils ont signé le contrat de constitution en 2004. Vous vous rappelez de ça? Et ils ont dit oui pour la constitution, le traité de Maastricht, oui pour la constitution, non pour la consultation populaire. Donc, automatiquement, on ne peut pas, en tant que... Vous n'étiez pas pour, tout simplement. Alors maintenant, vous vous retrouvez plutôt dans un collectif citoyen. Le collectif citoyen est intéressant dans la mesure où il rassemble, comme on dit, oui, on ne la voit pas encore. Allez-y, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que ce sont toutes les listes citoyennes qui se sont présentées en Wallonie pour les communales, et qui ont eu l'intelligence de se mettre ensemble pour pouvoir constituer un rapport de force plus grand, pour contrer et avoir la possibilité de changer la politique et d'influencer la politique actuelle. Et donc l'idée, c'est de se présenter partout, en Wallonie, mais à Bruxelles que, aussi. Comme je dis toujours, si on veut arrêter un train, il ne faut pas crier stop en étant sur le quai, il faut monter au levier de commande. Et en politique, c'est la même chose. Donc, tu n'arrives pas au levier de commande, tu ne peux rien changer. Et tout le prouve. Alors, les petits partis, on ne sait pas toujours où ils se trouvent, où ils se positionnent. Le soir, c'est essayé à l'exercice hier, et ils ont essayé de positionner les différents partis. Est-ce que vous vous reconnaissez quand ils vous mettent au centre, à peu près? Disons, on peut être considéré comme le centre parce que on rassemble, on est l'image de la société belge. Et l'image de la société belge, elle n'est pas tout à gauche, tout à droite, tout au centre. Mais comme on est un mouvement rassembleur, et c'est pour ça qu'on nous dit nous sommes du centre. Mais l'esprit, c'est d'abord défendre le citoyen. Alors, être du centre, défendre le citoyen, être à gauche, défendre le citoyen, l'objectif est le même. Alors justement, on va parler d'un des dadas importants du collectif citoyen, c'est la transparence, la gouvernance, la participation citoyenne. Alors, je vais vous demander d'abord de nous dire ce que vous pensez de ce qui a été mis en place au Parlement bruxellois. Donc, ils ont mis en place des panels citoyens, ils ont mis en place aussi la transparence des documents administratifs. Alors, je vous propose 3 réponses possibles à cela. Soit c'est totalement insuffisant, soit c'est un écran de fumée, ou soit c'est une belle avancée. Alors pour vous, c'est un écran de fumée. Ah, pourquoi? Pour la simple raison qu'on ne tient pas compte de ça. Il n'y a rien de contraignant. Et dans la mesure où il n'y a rien de contraignant, on ne peut pas dire que c'est un simulacre de démocratie. Venez, intervenez, mais on ne tient pas compte de votre avis. Ça, c'est pour le panel citoyen. Sur la transparence des documents, la transparence des documents, on l'a obtenue après une lutte de l'association Transparencia et à la tête Claude Archer, qui a tout fait pour obtenir une certaine visibilité et l'application de l'article 32 de la Constitution qui oblige à la transparence. Là, c'est une victoire, alors. C'est une victoire. Il l'a obtenue en Wallonie, il ne l'a pas encore obtenue à Bruxelles. C'est une victoire et on travaille en collaboration. Alors, vous êtes favorable à un nouveau modèle de gouvernance, notamment, vous voulez que les lois soient plus lisibles, et vous parlez de démocratie délibérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit réfléchir à toutes les lois qu'on va faire passer? C'est-à-dire en fonction... Par exemple, ça dépend en fonction du sujet. Si on parle de l'instruction, on doit
invité les acteurs les profs. Le pacte d'excellence, Oui, c'est ça. Tout le monde est autour du pacte. Autour du pacte, oui, bon, mais est-ce que c'est contraignant? C'est toujours ça, le côté contraignant qu'on n'a pas. Et on décide de quelque chose et le gouvernement fait autre chose. Et on n'a aucun recours contre ça. Et quand vous dites que vous voulez tenir un registre des lobbies, quelle est l'idée derrière cela? C'est-à-dire que les lobbies sont en train d'influencer la politique à tous les niveaux de pouvoir. Ils ont les moyens, ils invitent les gens, ils font les rapports à leur place. Je ne sais pas, je ne peux pas affirmer s'ils les achètent ou non, parce que c'est une accusation gratuite, peut-être gratuite, mais ils ont un poids et ils dirigent l'économie et la politique de nos pays et des pays européens en général. Mais le registre, c'est quoi? Donc vous voulez faire inscrire toutes les rencontres entre les élus etc. et Donc, les différentes associations. C'est ça les lobbies. C'est des associations diverses et variées. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on sait qui va où et qui rencontre qui. Et quel est le contrat qui sort de ça et quel est le vote qui suit. Alors on va continuer sur votre programme avec votre deuxième axe, c'est promouvoir le bien-être de tous les citoyens. Ça, je crois que tout le monde sera d'accord avec vous. Bien sûr. Mais maintenant, on va voir un peu, en rentrant dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire. La prospérité matérielle, par exemple. C'est-à-dire que, nous sommes un pays riche et qui s'enrichit en plus, qui devient de plus en plus riche. Et la contradiction, c'est que la population devient de plus en plus pauvre parce qu'il y a une mauvaise redistribution des richesses. Voyez, donc il faut une justice, une fiscalité exactement, plus juste et une meilleure redistribution de la richesse. Parce qu'actuellement, le fossé se creuse entre la population et ceux qui détiennent les capitaux et la finance. Alors, par exemple, c'est illogique de savoir que la Belgique, un petit pays, peut planquer 200 milliards par an dans les paradis fiscaux, alors que les gens souffrent. C'est pas la Belgique qui planque, hein? La Belgique, enfin, non, pas la Belgique, mais des Belges. Des Belges qui le planquent, mais bon, c'est en Belgique, la Belgique permet cela. La Belgique ne fait pas, ne lutte pas directement contre la fraude fiscale. Et c'est ça, elle diminue les inspecteurs au lieu de les augmenter, alors qu'en augmentant les inspecteurs, ils se payent eux-mêmes parce qu'ils rapporteront beaucoup plus que ce qu'ils peuvent coûter à la société. Alors vous trouvez qu'il faut davantage d'emplois, mais des emplois de qualité, et vous êtes finalement pour une réduction du temps de travail. Hein. Une réduction, une redistribution, une réduction du temps de travail, c'est important. C'est important dans la mesure où elle permet à d'autres de travailler, et avec un même salaire. Alors vous voulez aussi, je dirais, garantir les services publics, essayer de donner un service public le plus efficace et moderne possible. Mais si on additionne la réduction du temps de travail, les services publics et une justice efficace qui agit équitablement, comment est-ce qu'on va financer ça? Juste avec la fraude fiscale, c'est déjà assez. Et ça suffira? La fraude fiscale dépasse toutes nos dépenses. C'est vrai, mais vous savez que la fraude fiscale, c'est ce qu'il y a de plus difficile à récupérer aussi. Non, il faut mettre les moyens. Il faut donner à la justice les moyens d'être efficace. La justice chez nous, elle est délabrée. Elle est mal financée. Vous savez que nous sommes à 0,5% du PIB, alors que la moyenne européenne est de 2,2%. Alors, au moins arrivant à ce stade de 2,2%, et à ce moment-là, on peut demander aux juges d'être plus rapides, d'avoir de l'informatique, d'être plus efficace. Alors, vous n'oubliez pas le climat, puisque vous parlez de consommer responsable. Ça veut dire quoi, consommer responsable? Ça veut dire ne plus trop consommer? Il y a de ça, parce que la consommation effrénée augmente la pollution. Et en plus de elle augmente la pollution, et c'est pour ça qu'on parle de consommation raisonnable, etc. Mais ça veut dire qu'on doit empêcher les gens de consommer certains biens ou certains produits? Non, de ne pas consommer pour consommer. Parce que, par exemple, les gens qui s'achètent
tous les smartphones qui sortent. Donc, c'est une consommation illogique, toutes les nouveautés, etc. Ce qui est ridicule, quoi. Et alors, bon, les achats aussi... de n'importe quoi et avec une... Il faut un peu stopper. Il faut, disons, freiner. Ouais. Alors, il y a aussi, c'est intéressant, vous dites que le principe à suivre de manière générale pour toutes les mesures, ce sont les droits de l'homme. Oui. Ça, c'est un point. Et les droits des humains, maintenant. Les droits des humains, maintenant, oui, c'est exact. Et aussi la laïcité ou la neutralité, vous dites. Alors, quel est le choix que vous faites? Est-ce que ce sera la laïcité un peu à la française ou la neutralité à la belge? Disons plutôt la laïcité, avec un respect de toutes les religions et la possibilité qu'ils puissent la pratiquer librement. Voilà. Mais sans intervenir sur la société en général. Ah non, il n'y a aucune intervention. Non, moi, je suis pour une séparation totale du religieux et de la politique. Alors, il y a un point aussi important dans votre programme, c'est que vous dites « Nous refusons de collaborer avec des personnes manquant ou ayant manqué de probité et d'honnêteté ». Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui s'écarte du juste chemin, vous le virez, c'est ça que ça veut dire? Dans un sens, oui, c'est ça l'éthique. Et il faut que les partis soient beaucoup plus durs là-dessus? Bien sûr, de manière générale. Bien sûr, parce qu'actuellement, on voit des gens avec des casseroles, ils traînent des casseroles de plus en plus grandes et de plus en plus longues, et ils sont toujours là. Ils sont toujours là en politique et c'est inimaginable. Dans d'autres pays, ils auraient démissionné depuis longtemps. On leur a obligé à démissionner. Mais ce n'est pas le cas en Belgique. Merci Raouf Ben Ammar. Je vous en prie. Demain, dans Les Experts, je recevrai deux invités non politiques, parce que le samedi, on ne peut pas parler de politique, la veille des élections. Je recevrai l'auteur Geneviève Dama et ainsi que le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Et n'oubliez pas, on se retrouve pour les élections dès 16h sur l'antenne de BX1.